Les personnes avec handicap auront bientôt une loi. La proposition de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap est en seconde lecture au Sénat. Le rapport de la commission mixte socio-culturelle, genre, famille et enfants et politique administrative a été adopté à l'unanimité au cours d'une plénière ce lundi sous la houlette du président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Après un débat houlé, les sénateurs ont reçu 48 heures pour faire parvenir à la commission mixte les amendements avant son vote à la prochaine plénière. Le président de la commission PAJ du Sénat, Jean Bakomito, parle du bien fondé de cette proposition de loi. L'une des innovations majeures, c'est que nous avons proposé qu'il y ait un quota pour les personnes qui vivent avec handicap dans la gestion de la chose publique à tous les niveaux, national, provincial et même local. Mais également, nous avions proposé que les personnes vivant avec handicap puissent bénéficier d'une assistance particulière, et même en termes de formation, une formation qui soit adaptée à leurs conditions. Donc c'est une loi qui va permettre à nos frères et sœurs qui vivent avec handicap de pouvoir être insérés dans la société et de trouver leur place, d'avoir une protection juridique, même en ce qui concerne leurs biens. Lorsque le fait, par exemple, de spolier un bien appartenant à une personne handicap, notamment à cause de son handicap, est désormais pénalisé. Donc, ce sont des innovations très, très importantes qui ont été apportées à ces textes. Les rapports qui sont adoptés aujourd'hui, dans 48 heures, nous aurons les amendements des honorables sénateurs et nous pensons, comme je voulais le dire, nous pensons que nous allons adopter les textes en soi. Selon ce texte de loi, est considéré comme personne avec handicap tout celui qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, ainsi que la personne atteinte d'albinisme et d'unanisme, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de la légalité avec les autres personnes. Et cette loi punit d'une amende de 250 à 500 000 francs congolais toute personne qui viole les dispositions de l'article 43 de cette loi organique. On y trouve aussi des peines allant de 3 à 6 mois de servitude pénale principale contre toute personne avec handicap ou non qui aura utilisé ou tenté d'utiliser un enfant mineur comme assistance humaine. Messieurs, dames, bonjour. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses en République démocratique du Congo et surtout en ce qui concerne les révélations troublantes au sujet des détournements des deniers publics par la famille Kabila. On nous parle des millions. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre belge qui hausse les tons, qui demande même le président de la République à saisir bien sûr l'opportunité pour faire de la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption, les détournements des deniers publics, un vrai champ de bataille. Bref, le Premier ministre belge demande au président Félix Tshisekedi d'arrêter Joseph Kabila. En un mot, voilà ce que je peux vous dire. Mais avant toute chose, acceptez que je fasse des commentaires appropriés à ces dossiers. Chers compatriotes, on en parle, oui, on en parlera encore. Ça nous concerne et ça va toujours nous concerner, car il s'agit de notre pays. Il s'agit de l'argent des contribuables congolais volés, détournés. Lorsque même on nous dit que c'est des millions de dollars américains, moi je dis non. Durant les 18 ans, M. Joseph Kabila, avec son système de la Kabylie, ces gens n'ont pas détourné, ni moins volé quelques millions, non, ils ont volé des milliards. Parlons en termes de milliards pour que les choses soient bien claires. Parlons en termes de milliards pour que les choses soient bien claires. Chers compatriotes,
Ces gens-là, on ne peut pas les appeler des détourneurs, sont des voleurs, sont des mercenaires. Des gens qui étaient venus ici avec une mission, s'enrichir, piller les pays, appauvrir les Congolais. Et voilà les termes appropriés. Les termes sont vraiment appropriés. Les gens du PPRD aujourd'hui ont fait bien sûr de cette lutte ou de ces révélations des combats politiques ou d'attaques politiques. Voilà leur terme. Le fait pour ces médias internationaux de publier ces révélations, pour eux, ou pour le PPRD bien sûr, c'est une attaque politique. L'attaque politique venant de Félix Tshisekedi, à l'encontre bien ou bien à l'endroit de leur leader. Je me dis, écoutez un instant, vous voyez les médias étrangers sont des médias nourris par les Africains. Les médias étrangers sont des médias nourris par les Africains, les dirigeants africains, le président africain. C'est difficile de l'avoir dans une interview. Toi, journaliste africain, journaliste de son pays, là où il reste, là où il habite. C'est difficile. Vous voyez comme Marius. Vous savez pourquoi il a eu le président Félix Tshisekedi facilement? C'est puisqu'il est là-bas. Ah, il est là. Là. Vous comprenez? Je vais parler sans mâcher les mots. Les médias nationaux ne sont pas pris en considération par nos dirigeants. Nos dirigeants nous trouvent parfois comme des papiers. Des simples canaux par lesquels il faut juste passer le message et puis c'est fini. Regardez la manière dont les journalistes se sont traités dans le point de presse de nos dirigeants ici. Et, journalistes, établissez une liste, nous venons là. Et dans ces histoires-là, Stéphane Balamang, vous ne mourrez pas. Vous ne me verrez pas plutôt. Je ne viendrai pas. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, le média comme RFI, le média comme ceci, c'est là, BBC et consorts, vous pensez vraiment que ces médias ici, ces médias-là, ont le même impact en Chine? Ils ont le même impact, bien sûr, en Afrique du Sud. Non, je ne vais pas citer l'Afrique du Sud, c'est toujours l'Afrique. Vous pensez que ce média-là ont le même impact, prenons par exemple à Singapour. Ils ont le même impact, par exemple, en Asie. Regardez, lorsqu'un président africain est en Europe, on le reçoit facilement. On le reçoit facilement sur un plateau. Il pense que lorsqu'il parle, par exemple, sur un plateau d'une chaîne aux États-Unis, ce sont les Américains qui vont le suivre. Au moment où certains Américains ne connaissent même pas l'Afrique. Vous pensez que ces gens-là vont l'écouter, vont le suivre? Ils s'en foutent de lui. Bien sûr, ils s'en foutent bien sûr de lui. Ils sont là, ils les voient comme ça, c'est comme quelqu'un qui est à la télé en train de parler et qu'on sort. Et parfois, lorsque nos dirigeants parlent dans leur plateau, c'est pour informer la diaspora congolaise qui est là-bas, la communauté congolaise qui vit dans ces pays-là. Or, ils ont plus intérêt ici. Et malgré leur passage dans ces plateaux-là, c'est toujours nous qui consommons toujours leur communication. La preuve en est que le président Félix est passé sur VOA Afrique. Hein? Oui, VOA. C'est VOA ou c'est BBC? Avec Marius, la voix de l'Amérique. VOA. Cette émission-là a été plus consommée ici en RDC. Puisqu'il s'agit de nos problèmes. Mais nous qui informons, qui analysons les actions de nos dirigeants, personne parfois ne s'intéresse à nous. C'est dommage. Et moi, parfois, je commence à me réjouir lorsque les médias internationaux font des révélations à l'encontre de nos dirigeants. Je vous assure, les jours où ces médias vont faire les révélations à l'encontre même des dirigeants actuels, je serai content. Oui. Puisqu'on n'est pas considéré dans notre propre pays. Parfois, on propose des choses crédibles. On n'est pas considéré. Et c'est frissant. Oui, personne ne s'occupe de vous. C'est difficile de voir un dirigeant congolais aujourd'hui donner, même subventionner un média à la hauteur de 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. C'est difficile. Mais dans ces médias-là, sur Jeune Afrique, ils dépensent de l'argent. Et quand ils sont frappés là-bas, ils nous demandent, nous, de recadrer
Moi, souvent, quand j'essaie de recadrer certaines choses, je le fais puisqu'il s'agit des mensonges. Mais si c'est pour les individus, je ne le fais pas. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont me dire, mais Stéphane, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez que c'est révoltant, hein? Ouais. Edem TV peut appeler quelqu'un. Alors, Excellence, est-ce qu'on peut... Oui, Stéphane, je te rappelle, c'est pour de bon. Mais si c'était BBC, si c'était RFI, ah là, là où il tremblote, ensemble avec ses collaborateurs. C'est BBC qui m'appelle, c'est RFI qui m'appelle, à propos de tel... Qu'est-ce que vous dites? Bon, c'est votre façon de voir les choses. Mais maintenant, aujourd'hui, RFI sous le régime de Kabila, ces médias-là, Kabila donnait plus les interviews, Jeune Afrique, RFI, et aujourd'hui, ce sont les mêmes médias qui les frappent. Là, je suis content. Oui, je suis content. Le régime de M. Joseph Kabila n'a pas pillé uniquement les 138 millions. Non. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, le Premier ministre belge en disant que c'est le moment de saisir, il est temps de saisir ces temps pour appliquer bien sûr la politique de la lutte contre la corruption, de la lutte contre les détournements, il a totalement raison. Et maintenant, comment appliquer ça? La RDC aujourd'hui a des juridictions qui se déclarent uniquement incompétentes. Comment appliquer et où arrêter ces voyous? Où arrêter ces voleurs? Au moment où je vous parle, dans l'affaire Kalev Mouton, l'homme qui a eu à terroriser les gens ici, l'homme qui a eu à paralyser les autres, à torturer, à arrêter illicitement, à violer même les lois du pays. Aujourd'hui, le tribunal se déclare incompétent pour le juger. Le tribunal de grande instance de la Gombe se déclare incompétent pour le juger. Bon, dites-moi, Kalev sera jugé où? Entre-temps, Kalev, on ne sait même pas il est où. Il est à Kinshasa, il est en Europe, il est en Asie, il est en Occident. Il est où? Il est où? On ne sait pas. L'homme vit en cachette, ici, à Kinshasa. L'autre fois, j'ai posé la question aux gens de l'ANER. Connaissez-vous là où se trouve Kalev? Les gens m'ont dit, Stéphane, certainement, nous, on ne connaît pas. Mais le jour où on va nous donner la mission de chercher Kalev, nous les verrons. Je dis, Seigneur. Donc, vous ne connaissez pas. Mais le jour où on va vous donner la mission de rechercher Kalev, vous l'aurez. Ah. Bon, je ne veux pas brûler mes sources. J'ai dit, c'est ça? La personne me dit, Stéphane, je suis sérieuse. J'ai dit, merci, merci. Kalev qui vit ici. Il y a eu plus de 1000 plaintes contre Kalev. Personne ne s'en occupe. Vous savez, tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de l'ingouvernabilité de la RDC sous le régime de Kabila. Nous sommes en train de subir ça jusqu'à aujourd'hui. Et dans tous les domaines. Le régime de Joseph Kabila n'a pas uniquement pillé la RDC. Mais c'est un régime qui a tout torpillé. C'est un régime qui a pillé l'argent, qui a pillé les minéraux, qui a torpillé les textes. Hein? Un régime qui a pillé l'argent, qui a tout torpillé, en commençant par le texte. Les lois dans notre pays sont obscures. Tout a été piraté. Même la constitution là, elle n'est pas claire, elle est sombre. Même notre constitution là. Parce qu'elle a trop de vides, trop de limites, trop de suspense. Comment vous imaginez toute une loi fondamentale? Pour l'appliquer, ça nécessite uniquement l'interprétation. Et lorsque les gens ont même besoin de l'interprétation, l'interprétation est soit politique, soit juridique selon les camps. C'est ça, nous. Chez nous, là, on ne peut pas dire l'article tel coince tel. Non. Si on dit, c'est quel article? L'article 5.
Coince qui? Coince-t-elle? Non. Le législateur a voulu dire ceci. Le constituant n'a pas dit ça. Bon, c'est bon. Tout le monde s'est contredit. On veut quoi? Allons à la Cour constitutionnelle. On arrive là. Madame Cour constitutionnelle, nous sommes venus pour que tu puisses interpréter tel article. La dame garde silence. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 semaine, 2 semaines. Vous revenez et vous dites, je suis incompétente. Dites-moi comment le pays peut avancer. Le pays aujourd'hui n'a que des juridictions incompétentes. L'état des droits, ils en ont 4 en RDC. État des droits, ils en ont 4 on dirait chapelet de bonnes intentions. Et ils ont la point de se matérialiser. Tout ça, le président n'a pas voulu qu'il y ait une rupture de la charpente institutionnelle et de l'arsenal juridique. Il va être normal. Au Congo, là où Kabila a tout bousillé, le président va être normal. Merci. Tu continues, Kabo. Maintenant, là, avant de toucher le Premier ministre belge, nous avons Kalev qui est libre. Je ne sais même pas. Lorsque le tribunal se déclare incompétent, pour que qui vienne encore juger Kalev, le tribunal de grande instance de la Gombe. À part le tribunal de grande instance de la Gombe, il y a encore quoi comme tribunal pour juger un fugitif comme Kalev? En réalité, c'est en fonction des crimes, bien sûr. Merci, Marilou. En réalité, c'est le TGI. Mais lorsque maintenant le TGI se déclare incompétent, maintenant qui va venir juger? Tout ça, si vous regardez bien, maintenant entrons dans le mystère de la Kabylie. Le mystère de la Kabylie, c'est un mystère qui a placé tout le monde, tout le pion, tout le mercenaire à la tête de tous les services de l'État, à la tête de toutes les institutions. C'est ce qui fait que partout où vous partez, il y a blocage. Les derniers magistrats, les derniers juges, tu es belé, mis en place, c'est la magistrature, il y a souka, on est mis à Salaka. Na Gombe, on a batubazé, la tribunal, on a batubazé, belé kuna. Et belé na bango. Bakangela, moi, na mboka oyo éveil patriotique, c'est qui encore? Évêque Mukuna. Neti mutaboma. Imaginez qu'évêque Mukuna a comment na Gombe, na tribunal TG à Gombe wan. Oui, c'est là où il a été interpellé par un magistrat. Nakoko makuna. Bazot swata ko sambisa ya koyoka yeko tuté. Avant diti bayoki eti esil. Et comme la soir babengisi mami chibola yaka. Confrontation et salamité. Na soir akine makala te. Batché na couloir. Avant. Quelque temps après, bon, lobby nango alala wana. Bon, on fait comment? Makala. Est-ce que Mbogeko tambola boy? Est-ce que le pays va marcher comme ça? Non. Est-ce que le pays va marcher comme ça? Table rase s'impose. Le président a tout intérêt aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si les magistrats de la bonne gouvernance peuvent vraiment exister dans notre pays. Mais ce qui est vrai, les perles rares ne manquent jamais. Oui, le perle rare ne manque jamais. Pas de conscience professionnelle ni moins patriotique. Tout le monde à la recherche de l'argent. C'est l'unique valeur en République démocratique du Congo. Tout le monde à la recherche de la protection de son camp. Il protège ses mentors, les gens qui ont fait de lui tel qu'il est là aujourd'hui. Ou c'est qu'il est là aujourd'hui. Et là où il est là. Dites-moi. Alors ça la ligne. Quand la kuna na tribunal wana. Na teje na Gombe wana kuna.
Bati afunda Moulani. Menzoka bakuna ebele kuna batu Moulani acha. Dossier on a tilelo. Batikala ko sambate. Regardez comment mboka na biso ça. Tout ça bato ba bombi mboka oyo. À part le régime Kabila, l'AFDEL, la régime Kabila, ba bomi nyonso puisque bayaka na makanisi ya que toye ko changer ko bongisa bisika Mobutu a bebisi. Mais nzoka bango ne muto baye ko longola biso bisika Mobutu atika kibiso, ba bwa kibiso na libulu, bango siko bazui biso ba biso bisika bango balengaki. Bref, le régime de Joseph Kabila n'a pas détourné les millions. Mais c'est un régime qui a détourné des milliards. Ça, c'est de un. C'est un régime qui a bousillé l'administration, qui a fragilisé toute l'administration, qui a mis de côté l'administration et bomi l'administration congolaise. Nambo cannabis administration zakal sous-souté. Biloko bomona kawana na ba ministère wana. To benga ngo échantillon. Ceux qui toke na musika tokolobake nandimi pasi na ngai to vanda kaka. C'est ça, c'est que vous voyez ça. Vous voyez là. Ça ne s'appelle pas administration. La RDC est dirigée uniquement par les politiciens. Puisque tout se fait dans le cabinet des ministres. Le secrétaire général du ministère rebelle, Yaya, au cours de la victoire, Boebo, tout en il PK. Au numéro tout que c'est un secrétaire général. Les secrétaires, oh, bazalaka moi VIP, bazana bisika, oh, magoueza, oh, ba créa effectif na ba agent fictif. Et PCBISO effectif na agent fictif et PCBISO surpeuplement. Il y a ba agent. Wana bazana ba raison na bango ya modèle wana et se retrouve. La RDC a des gens qui sont payés mais qui ne travaillent pas. La RDC a des gens qui travaillent, qui sont mal payés. La RDC a également des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas mécanisés. Et la RDC a des gens qui n'existent ni des noms, ni des os, hein, mais qui touchent l'argent. Et qui sont mécanisés même. Donc, moutouatika comme mon anaté. En RDC, ceux qui occupent plus loin, il y a même les enfants au bazar na maboumou maman na maman na bango. Bazar j'ai un numéro matricule, puis bazar kambongo. Raison pour laquelle je dis, il faut une rupture. Et cette rupture, c'est une décision courageuse de la part du président Félix Tshisekedi. S'il veut réellement aider le Congo. Le Congo est baby. Le Congo a besoin de la refondation de l'État. L'État congolais n'existe plus. Ce qui existe, ce sont des institutions politiques. Puisque l'État commence par l'administration. Lorsque l'administration n'existe plus, il n'y a que les politiques. Ça, ce n'est plus un État. C'est juste une classe de politiciens. Raison pour laquelle en RDC, on appelle toujours la classe politique. Tout en RDC aujourd'hui, chers compatriotes, est infecté. Tout est infecté. Donc Kabila a infecté Nyonso. Il n'y a pas l'administration au Congo. Tout est infecté. Nyonso ezama B. Quelqu'un peut quitter aujourd'hui à Kobimana Congo, Ndenga Lingi, à Kokota Ndenga Lingi. Tout le monde a utilisé Congo Ndenga et personne ne travaille pour le Congo. Tout le monde utilise le Congo pour ses propres intérêts. Et maintenant, le président Félix Tshisekedi dit à qui va marcher, à qui va cambalquer, bon, c'est bon. Qui va appliquer pour les Congolais? Tout le monde va appliquer pour lui. Raison pour laquelle tout ce que le président fait, tout sentir impact. Puisque un pays, ils ont dans l'administration, avant d'avoir le politicien ou le politique. Chez nous, il y a l'inverse. C'est toujours le politique qui prime sur tout. Et le pays ne peut jamais se développer. La Belgique est restée durant 2 ans sans gouvernement. Et c'est l'administration qui fonctionnait. Et c'est l'administration qui dirigeait le pays. 2 ans.
Mais sont des hommes comme nous. Certainement, nous sommes différents de peau, mais sont des hommes. Ils ont le sang, ils ont le cœur, ils ont les jambes, ils ont le bras, ils ont les yeux, ils ont des bouches, des dents. Ils ont tout comme nous. Mais l'intelligence, le sens élevé du patriotisme, les caractérise du moins. En RDC, c'est autre chose. Le pays, chers compatriotes, commence par l'administration. Un pays doit avoir d'abord l'administration. Puisque c'est l'administration qui doit commencer par limiter les frontières d'un pays. C'est l'administration qui vous dit, notre pays commence par ici et se termine par là. Au nord, nous avons tel comme allié, non, comme voisin. Au sud, tel comme voisin. À l'est, tel, à l'ouest, tel. Ça, c'est l'administration qui va vous dire ça. C'est l'administration qui va s'occuper de la sécurité au niveau des frontières. Et il y a des services, les services au niveau des frontières. Vous aurez des GEM, vous aurez ANER, vous aurez des MIAP, vous aurez l'OCC, ok, DGI également, vous aurez OCC, puisque la DGI va regarder qui entre. Non, qu'est-ce que je dis? La DGI va regarder qu'est-ce qui entre. Qu'est-ce qui entre? Est-ce qu'il a payé quoi? L'OCC vous dit, est-ce que c'est de bonne qualité? Ok? ANER dit, monsieur, est-ce que tu n'es pas suspect? DGDA vient contrôle, est-ce que tu as payé ça, 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 ça? Ok? Et la DGM vient, monsieur, est-ce que tu es en règle? Montre-moi ton passeport. Es-tu congolais? Non. Tu es qui? Je suis burundais. Ok. Tu viens en RDC pour quel motif? Je viens pour ça, 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 ça. Ok. As-tu l'autorisation? C'est pour combien de temps? Et la police est là pour sécuriser tout le monde. Des MIAP, oui, il s'agit d'une frontière. Des MIAP doivent être là pour savoir est-ce que les ennemis ne sont pas entrés sur le territoire congolais. Pour donner l'information à l'armée. C'est ça, c'est comme ça que le pays fonctionne. Mais regardez notre pays. Est-ce que tout ça est Cameroun? Tout le monde qui est dans la frontière, n'a pas service, tout le monde dans la frontière, et le quoi les bossons sont ya, on a battu n'angaya, te on a battu n'angaya, tikaye battu n'angaya, ayende kotala ngai. Ah, on a battu ni zana sac, bazul bazutu na mutu ni zana sac, mutu na belele. Te on a battu commanda pichu, tika on a battu commanda pichu. E batiki battu commanda pichu, baye na nini na sac, battu commanda pichu. Mboke combien commanda pichu? Barole qui s'amutouana accueilli. Et c'est comme ça, au moins, que batuna kati armée, bah comme cause à la demain, chana banguna. Et ça, c'est le régime Kabila. Oui, ça, c'est le régime Kabila. Moutouaye toyebi identité na été. Mina tuma bat parler, on va partir passeport. Nanya oh ndada na sema. On va faire passeport. Yo meki kotuna baza banani iko danger public. Donc Seigneur Jésus, regardez comment on a été dirigé par cette famille ici de Kabila. C'est comme ça comment on a été dirigé. Bon régime ya Kabila est plus le et yibina et détourné na mbongo oyo oni a pesi. Ba détourné na mbongo oyo oni a pesi. Donc ba escroquer na oni. Ah, Kabila ça des grèves sous a escroqué na oni. Oni a lobby botinda ki ba soda na bino na Centrafrique na compte ya oni. Ba bundi batika ki bana batika ki basi mbo na bango yango yo 7 millions de dollars américains. Moto ki kuzokuna la serre ya Kabila. O a foutu ambassade et pas oh c'est bon. Et tikali combien? Et tikali 6, quelques millions. C'est bon. Et ils ont un compte nini? Non, ils ont un compte ya BCC. C'est bon. BCC compte na eza wapi? Ils ont na BG Bank. BG Bank, parce que BG Bank. Bako makuna
C'est l'individu, c'est un privé qui vient maintenant retirer. Et la BCC ne réclame pas. Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Et que wapi, ba militaire wana sur la position de la foutamité. Kabila lobby l'autre côté, Mokonzi ya BCC a lobby l'autre côté, ba militaire ba lobby ba sanctionner bango. Révolte, bazana posa basana coup d'état. C'était ça dans le régime ya Kabila. Quand on a écrit un attentat à quoi? Attentat à la sûreté de l'État. C'était ça l'infraction dans le régime ya Kabila. Atteinte à la sûreté de l'État. C'est un régime qui nous a juste ça, donné ça, atteinte à la sûreté de l'État. Vous savez pourquoi? Puisque Bazaba héritier, il y a un régime militaire. Il y a un langage militaire. Rien de civil, rien d'administration, rien de ceci, rien de cela. Est-ce qu'un pays peut avancer comme ça? Kabila n'a pas volé les millions, mais les milliards, il a torpillé et l'administration, il a détruit les fondements du pays, il a tout. Donc, on a pour la science politique et administrative. Bon, moi, si ya maman, papa nangai, papa kulutu, papa leki, ate kakandunda, ye musana za okata bilanga, ayebi makambo te. Azomuna mboke zo kendeka tunguru. Aoye bate za wapi do suka wapi. Aoneka motoye, bo voter nga, na kostala la beno pont, na kotia beno awa. Oh papa. Et c'est sous Joseph Kabila qu'on a eu des professeurs bourriques. On a eu des députés inintelligents. C'est sous Joseph Kabila on a eu des médiocres, des imbéciles au niveau de l'Assemblée nationale pour voter des lois. Quelle loi? Joseph Kabila. Tant qu'on a pouvoir, à sénateur à vie. Tant qu'on a sénateur à vie, on a eu combien? 680 000 $. Une année, 8 millions. 5 ans, 40 millions. Les commerçants politiques ont vendu la RDC. Ils ont privatisé la RDC. Et voilà, aujourd'hui, nous souffrons. Et lorsqu'on essaie de parler de ces choses, Péperde à Tomboli Mongongo, à Lobi Nini, Ezali attaque politique, nous allons réagir. Les voleurs, bande de voleurs, allez au diable. Comprenez qu'il y a un bâtiment, et on a continue. C'est comme ça, on est désolé. Quand la mine est au bâtiment, il y a bien. Oh, il y a des gens qui ont des degrés. Il y a des drogues, il y a des coco. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le premier ministre belge qui dit Tango Koki, Mokonzi Félix Tshisekedi, le Kola Azan la lutte contre la corruption, il y a toute une agence qui a été mise en place par le président. Et cette agence, Eye Basiko Kosala Moussala la Yango, Herman Koye Maloba Kiawa, Peter Pan, Batutu Balobi, va mettre tout en œuvre. Herman Alobi, il est temps, il y a qu'on récupérer ce Kombongo. Il y a une république détournée par la famille Kabila. Là, c'est Herman. Herman, c'est l'un des gens où Aloba que une année après ou 2 ans après, ils sont ensemble, ils sont ensemble. Ah, il est temps, il y a qu'on récupérer Mbongo, la famille Kabila, où il va détourner la RDC. Azo kosa to azo profiter de ce positivement. Yo lokolo maloba na yo ezalaka kitoko. Na linga kolobaka. Lokolo lobi boy, c'est que oyebi et lokolo bili. Pardon, nzamba sunga maloba na yo kokisamu. Mbongo ezonga. Mais tango bakokanga bango, bakosamba wapi? Kalev, tribunal incompétent. Matata pour une cour constitutionnelle incompétente. Siko Kabila, ce qui bakangi. Juriste à gauche, il est sénateur à vie. Un sénateur, c'est une cour de cassation. Mais acte a posé un sénateur à vie, a posé un ancien chef d'État. Étant ancien chef d'État, cour constitutionnelle, ancien chef d'État, chef de l'État à fonction. Quand il est incompétent. Sénat n'a évité ce que l'on a dit. Eh bien, tiens, on a dit qu'on a dit qu'on a levé pays militaire.
Eh, Makambo. Regardez comment la loi est floue. Mais en France, au moment où je vous parle, Sarkozy a qui samba. En France, Sarkozy, Talabatu. Tout ça, Kabila a sala biloko nyon sur ma bé. Et côté ça flou. Nyon sur ma bé. Donc, vous avez au Congo, ceux qui bakangaka bato, bakangaka facilement. Ils ont des journalistes. Biso bakangaka biso na pète. Yaya na pète. Bakangaka biso facilement na ba politique. Bakangaka biso banale facilement. Ba politicien, ba opposant oyo bakenda sangote. Batindela Fayulu convocation. Fayulu a lobby population bolanda ngai to kende na justice. Lobby nango, c'est l'inspecteur, non, c'est le commandant de la ville qui dit Martin Fayulu avant nanandako. Justice est contre la makamonae. Tilelo, bafunda Fayulu. Akendate. Bafunda les sanga bonganga la justice. Leur à l'obaki que ce n'est pas Félix qui avait gagné les élections, c'est Martin Fayulu. Batindela convocation. Fayulu a lobby, population, bana la muka. Tokokende biso nyonso na justice ko répondre na neba bazo luka lisanga bonga makambo justice ezongisi mukila na kati. Donc au Congo le plus faible nde o justice ezosala mosala lango, le plus populaire, le plus fort, parce que nata oyo ka Fayulu aza fort, hein? Oui, là il est fort na wanga nango te, il est fort nata oyo Fayulu est fort. Yango wana, justice est kanga yete. Je vous dis, je ne peux pas tromper ma conscience. Il est fort. Yango wana bakanga yete. On a une justice de double vitesse. Oyo aza X, oyo aza Y, te lokola yende Z. Allez kanga ye. China boloko. Héritier Watanabe. Simako sala bolingo na mwasi na ye. Mwasi encore mon na sauce. Osala bolingo na mwasi na ye. Oh mwasi a député. Ye moko lobi aza mwasi a député te basala pona kokuluwe ye. Bakangi héritier sur 14 heures c'est combien? Na pokwa ye wana zo kende na makala. Ouh bakomi na nzela. Alors nani héritier? Bozoni saye. Mutuka ya prison imbaluki. Ouh quoi? Ezongi. Mutu ke baluki ezongi. Nani abenga? Ti lelo na tikala ko yeba te. Dossier suka wapi? Ti lelo na yebi peti. Vous savez pourquoi? Pour héritier Watanabe a du gens. Allons-nous toujours continuer à avoir une république des intouchables et une république des qui? Des souris? Puisque République des intouchables, et les intouchables deviennent du chat, et le peuple reste souris. Donc, maintenant là, la Belgique parle. Ça reste maintenant au président Félix Tshisekedi, à son administration. Et que Simba va interpeller mais yibi nyos bazana kati cité na ba dossier o to ko Simba te. Tango ba ko bengisa bango, ba juridiction yo sala kaka incompétente to e ko samba. État de droit isambwe. Ne sika isambisa. Ah. Non. Les Congolais vont souffrir mingi. Monsieur le président Félix Tshisekedi, nous comptons sur vous. Ceux qui vont dire que les magistrats sont en place, ça la mise en place, c'est le quoi de bosso. Puisque la plupart, qui na régime yakala, bango, ça la mise en place. Total peut-être les magistrats ya siko ba ko ya, to ba ko sala makamalam. Mise en place ba o baza mikolo retraite, o baza na buzo ba ebele, tinda bango bisika mususu musika, bisika ba ko kende ko sala buzo ba te.
Total, c'est que ça va, c'est qui va venir. On est le quoi liboso. Et le quoi mi balé aux réformes courageuses. Les cambos réformes na otikate. Mais que le comment slogan n'angai. Réforme courageuse. Charpente ou arsenal juridique mis en place ou laissé par le régime de Kabila et Bomimboka. Et freiner même état de droit. Raison pour laquelle aujourd'hui, Moutozo est battu. Aïbi, on sait mais c'est web. Juridiction est incompétente. Moutozo est 200 et quelques millions. Mais moi, c'est on sait mais c'est Tozo est battu. Ah, banda cour constitutionnel et le bas que matata pogno, bango bazan incompétent à Kosambi saye, tilelo. Monsieur le procureur général pour la cour constitutionnelle, le parquet de la République est à quel niveau avec ces dossiers matata? Et ça clos, toyeba, tokanga maboko, tokanga minoko. Et ça continue, toyeba, et ça kende sikoyo, wapi. Nani akosambi saye. Au cas contraire, tous autres la population, tous autres la mwana oyo baboti bakufa na guerre. Mais mwana ye moko na kati ya zamba. Nyama nyonso akoya akoliaye. Il est sans défense. Akokenda alukabeta lion, mwamba tabo et pour moi il y a 3 mois. Qu'est-ce que je dis moi il y a une année. A mon lion azuka akenda obeta moi lion bata. Nzoka lion aye pona liaye. Ceux qui tozali bana batika la kati ya zamba sans défense toyeba. Mais ceux qui tozali bana o bazana baboti na bango pe baboti bazana munduki ya koboma lion toyeba. Et vous avez malamu mingi koleka. Nzambe ya batela RDC. Nzambe ya batela RDC. Mutu ayibi bazolo bake eza attaque politique. Eza acharnement politique, eza chasse à l'homme. Eza règlement des comptes, mais mutu ayibi à la limite na la kele bino mabe. À très bientôt.